Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pekaigol. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec le fusil d'assaut FG42 standard. C'est pas l'arme épique ou héroïque ou quoi que ce soit. On va partir sur cet petit épisode très simple de test d'armes de la FG42. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Puissance, fusil automatique. Déjà, c'est bon signe quand c'est de l'automatique, c'est un peu plus simple. À cadence de tir moyenne. Alors, c'est pile poil la moyenne, c'est 5. J'avoue que là, ça va être compliqué. En termes de capacité aussi de munitions, on est à 20. C'est limite. J'aurais préféré 25, voire 30, ce serait l'idéal. On va tester tout ça. Bien sûr, j'ai déjà joué avec, j'ai déjà mis les accessoires. À la fin, je vous montrerai tous les accessoires à mettre, mes petites astuces pour que l'arme soit pile poil parfaite. Voilà, on y va en demi tout de suite. C'est parti les amis. On va commencer cette petite partie de domination sur Sainte-Marie-du-Mont. Une map que j'aime beaucoup. Voilà, ça s'adapte à toutes les armes, chacun peut faire ce qu'il veut, jouer aux pompes, jouer au snipe, c'est pas comme la map où malheureusement où il y a un train et il n'y a que des snipers. Premier point C, on joue bien sûr l'objectif. Je vais vous donner mon ressenti sur cette arme en live. Ouh, c'est bien. Hop, petite grenade. Hop, on en a eu un. Oula, il y en a un là. Hop là, baïonnette. Alors voilà, première catégorie. Dès que vous êtes dans les couloirs, je vous conseille la baïonnette. Avec le fusil d'assaut, c'est impératif pour détruire tout ce qui est pompe, tout ce qui est... Ouhouhou. Avec la chargeur, j'en ai eu 2. 3. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, le bon fa-foot. Alors, première chose, les tirs de loin, c'est très bien. Par contre, il y a quand même un certain petit recul, donc je vous conseille de bien viser au niveau du ventre de l'adversaire. Je sais, c'est beaucoup demandé. Ah, derrière. Tir jugé, c'est très correct, c'est très correct. J'ai le même feeling qu'une mitrailleuse pour le tir jugé. Les tirs de près, ben, très efficaces, hein, il ne faut pas dire le contraire. Par contre, parfois, tu sens qu'à cause de la cadence du tir, elle a ses limites. Oh là, oh là, oh là, oh là. Eh le gars là-haut, vous croyez où là? Par contre, voilà, contre un pompe, soit tu le tues avec la baïonnette avant, soit il te bute. Alors là, tu peux pas faire grand chose. Hop là, tu vois, tir au jugé, comment ça se passe? Dommage, je voulais utiliser la baïonnette. J'aurais peut-être dû attendre un chouïa en plus pour courir vers lui et lui trancher la gueule. Ah, c'est dedans? Non, c'est pas dedans. Ok. Ah non, c'était un allié. Ah, bien sûr. Bon, voilà, je suis le seul à avoir une connexion de merde. Vous voyez, je suis en orange. Bon, bah voilà, hein, bienvenue à ma connexion. Ah! Dès que je tire sur un, il y en a un autre. Bon, en tout cas, on est en train de perdre. Il faut jouer l'objectif. On va essayer de gratter B. Voilà. Hop, une grenade par là. Ah, il a buté. Génial. Alors, ça va venir par là, c'est sûr. Hop. Il faut être patient, il faut les attendre, ça vient très vite. Petit coup de baïonnette et un bel enchaînement. Ça s'appelle de la temporisation et non du copage, les amis. Ah, ah. Je m'en doutais, je me disais putain, dégage de là, il y a un mec qui t'attend quoi. On monte. Ouais, on l'a eu. Putain, j'ai eu un petit lag. Ah, shit alors. Les Semtex, c'est ouf. Franchement, c'était derrière moi et je l'ai quand même reçu. Je l'ai eu. Il faut toujours recharger. Je l'ai eu. Voilà, vous voyez, à mi-distance, c'est l'arme parfaite. On va attendre un peu. Ils veulent prendre B.
temporiser, temporiser à mort. Hop, voilà. Ok. Ah, dommage, il y en avait derrière. Dommage. On a combien? 15, 8. Eh, je fais une bonne partie avec une connexion de merde. Attends, il y a un mec, il arrête pas d'écrire nice hack, nice hack. Oh là là, il y a vraiment des mauvais joueurs, hein, des fois. Sur Call of, c'est des rageux. Hein. C'est normal. À la fenêtre et au fond. Ça campe là-dedans. Bon, tant qu'on gagne, vous allez me dire. Oh, dommage. Tellement dommage. En tout cas, il suffit que le mec il a une meilleure cadence de tir que moi, vraiment en face, et c'est compliqué. Après, sinon, au niveau chargeur, parfois, comme je l'ai dit, le chargeur descend assez facilement 2 personnes. Mais des fois, ça veut dire 2 personnes vraiment rapprochées, hein, 2 ennemis vraiment rapprochés les uns les autres. Ça marche super bien. Ensuite, en termes de cadence, c'est quand même difficile. Je vous le dis clairement, la cadence, ça a un impact. Mais si tu mets plus de cadence, tu vois, plus de recul. Donc du coup, voilà, c'est un équilibre à choisir. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça descend rapidement les ennemis? Quand même, à mi-distance, ça marche plutôt bien. Et c'est à très longue distance que tu ressens un peu que l'arme a des limites. Bon, forcément, une arme a toujours quelques petites limites. Ça va arriver là. Ah, dommage. J'étais gêné par les conteneurs. Pourquoi j'ai une cône de merde? Déjà, pourquoi je suis tout seul à avoir une cône de merde? Parce que... Hop là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu sur la carte. Hop là, je l'ai eu. La petite grenade, la grenade, la grenade! Ok, c'est bon. On a l'abri. Hop. Toujours longer les couloirs. Hop, on monte. On monte. Ok. Change. On l'a eu. Là. Hop, on l'a eu. Voilà, voilà, voilà. Ça vient, hein. Oh, je l'ai eu. Oh, pardon pour le rire hyper sadique que j'ai eu, mais je m'y attendais vraiment pas à qu'il soit là. Hop. Comment? Oh putain, les boules, la grenade. Oh. Quoi? Ça a traversé. La grenade m'a tué de l'étage. Non mais what the fuck quoi. Eh, il faut réduire la puissance des grenades là, vous abusez un petit peu quand même. Ah, merci poteau. Ça a lagué. T'as bien fait d'être là. Hop là. Hop là. Oh non. Je l'avais presque. Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, je suis quand même deuxième, hein. 23-14, le gars, 28-19. Ouais, bon. Hop là. Ouh, merci poteau. J'aurais pas réussi, ça c'est sûr. Bon, ça vient. Oui, je l'ai eu. Bam! Tu m'as pas vu. Hop. Allez, on prend point C. C'est pour moi. Ah non, c'est bon. Voilà, quelqu'un vers là. Ils prennent B, vite, 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 vite. Oui, je l'ai eu. Prends C, ça prend C, ça prend C. Ça va revenir très très vite sur C. On va se coucher. Oh putain, je vous l'avais dit. Ok. Je l'ai pas eu, je crois. Je l'ai même pas eu. Non! Il est rapide, hein. Ah, on est premier. Oh, on est premier, on est premier. Il nous reste pas grand chose, il nous reste 2 points. Ouais, je l'ai eu. Ah, c'est moi qui ai fait le dernier kill. Coup de merde. Arme potable. 29-15. 5 captures. J'ai fait mon taf. Première chose, prenez la division infanterie. Ça vous permet d'avoir la baïonnette, qui est très utile contre les fusils à pompe et les mitrailleuses. Ensuite, entraînement de base, mettez réactif. Je vous le conseille fortement. Pourquoi? De 1, ça rajoute
un accessoire supplémentaire sur l'arme principale et vous allez moins tressailler lorsque vous faites toucher par un ennemi. C'est très simple, cet atout réactif est indispensable, je l'ai dit bien indispensable pour cette arme parce que s'il manque un de ces accessoires là, je pense que l'arme va passer sur une note. Si je mets une note sur 5 étoiles, elle passera de 3 étoiles à 2 direct. Donc derrière, je mets quoi sur cette arme? Je mets une poignée. Cette poignée va tout simplement permettre tout simplement de gagner un petit peu de recul, on va dire gagner sur le recul de l'arme. Derrière, poignée ergonomique, ce qui va permettre tout simplement de viser plus rapidement. Balle blindée, je vous le conseille fortement, le balle blindée parce que il y a tellement d'obstacles dans ce jeu. Des fois, quand quelqu'un prend un point de demi, il se cache derrière quelque chose, la balle blindée, ça le zigouille direct. Bien sûr, il faut un petit peu plus de balles, mais voilà, ça fait l'affaire. La visée solide, que je conseille quand même, moi je l'utilise très souvent, j'utilise quasiment sur toutes mes armes parce que je considère que ça peut gagner sur 2-3 kills, sur la globalité des kills que tu auras fait dans une partie, mais ça fait l'affaire. Alors du coup, si on devait changer quelque chose, ça serait la visée solide, on changerait pour un chargeur grande cape par exemple. Chargeur grande cape, ça serait très bien. Je vous déconseille de mettre tir rapide parce que du coup ça va augmenter tout simplement votre cadence de tir, mais ça va augmenter également le recul d'arme, ce qui est négatif. Donc voilà en ce qu'il en est de cette arme et de ses petites astuces. Je vous conseille fortement d'utiliser cette classe, vous allez voir, vous allez quand même pas mal gérer. C'était ma deuxième partie de Domi, je suis arrivé premier. Ok, ça fait pas tout. Il y a quand même, j'avais quand même le réseau qui était contre moi, mais voilà, j'ai pu faire une bonne partie. Ça rattrape pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette astuce d'arme vous a plu. Donc je vous conseille de l'utiliser avec fierté et courage les amis. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo et n'hésite pas à partager à tes potes, ceux qui galèrent avec cette arme. Donc voilà, ça m'a fait un grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était votre cher ami PK Eagle. Peace and game. Ciao.